C'est le moment de passer à notre préparation de plats de Noël, justement, parce qu'il y a une seule façon de déguster de bonnes choses, c'est avec des recettes parfaites et des entrées réussies dont les jeux Cuisine Créole et Leslie Bellu ont la spécialité. Bonjour Leslie. Bonjour Tilaï. Alors on parle aujourd'hui de velouté de pois d'Ibois et chips de lard. Eh oui, effectivement, il n'y a pas qu'une seule façon de déguster les fameux pois d'Angole, pois d'Ibois, pois de bois, voilà. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de les consommer de façon consommée, voilà. Et je me suis dit, pourquoi pas réaliser un velouté, voilà, avec ces fameux pois. Accompagné d'une petite chips de lard croustillante. Voilà. Croustillante pour apporter cette petite touche. Alors on commence par quoi ? Alors, pour 6 personnes, on aura besoin de 400 g de pois de bois ou pois d'Angole, 400 g de giromont, 50 g de lard fumé, alors fumé de préférence, un oignon jaune, un bouquet garni, 1 litre de bouillon de volaille, 10 centilitres de crème liquide. Alors la crème, vous pouvez la prendre entière ou allégée si vous faites attention à votre ligne. D'accord. 4 fines tranches de lard fumé, du sel et du poivre. Parfait. Alors on commence la préparation, on commence par nos pois, je présume. Et oui, alors les pois, on va les faire blanchir pendant 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Alors lorsqu'on dit blanchir, pour ceux qui ne cuisinent pas ou qui se mettent à la cuisine depuis peu, ça veut dire quoi blanchir ? Alors blanchir, c'est une pré-cuisson en fait. Et pourquoi justement le pois d'Angole, le pois d'Ibois, il a ce petit côté sauvage, ce goût sauvage en bouche et qui n'est pas, voilà, c'est un goût assez fort, hein, et justement cette petite pré-cuisson va nous permettre d'atténuer cette saveur assez forte. D'accord, donc on blanchit les pois. Il y a plusieurs techniques justement pour retirer ce petit goût. Moi, la mienne, c'est de blanchir. On peut aussi rajouter un petit bouchon de liège, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Voilà, il y a plein de techniques. D'accord, donc là on blanchit les pois de bois pendant 5 minutes dans une casserole d'eau bouillante. On égoutte, on réserve. D'accord. Parallèlement, on va couper le lard et le giromont en morceaux. On va hacher l'oignon et le faire revenir avec les morceaux de lard dans un autocuiseur. Parfait. Alors, privilégier l'autocuiseur. Donc, l'autocuiseur, c'est la cocotte minute. Parce que c'est vrai que les pois de bois prennent beaucoup de temps à cuire. Et utiliser un autocuiseur va diviser la cuisson par 3. D'accord. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un gain de temps. Exactement. Donc, une fois qu'on a fait revenir donc le lard et l'oignon dans l'autocuiseur, on va ajouter nos pois de bois pré-cuits avec le giromont. On va couvrir avec le bouillon de volaille. On va ajouter le bouquet garni. On va fermer l'autocuiseur et on va faire cuire la préparation pendant 45 minutes à compter du chuchotement de la soupape. Et c'est-à-dire que dans l'autocuiseur, on met aucune matière liquide, mis à part le petit bouillon ? Le bouillon de volaille, il y a 1 litre. Alors oui, pardon. Il y a un bouillon de volaille dilué dans 1 litre d'eau. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je mets 1 litre de bouillon de volaille. Donc vous prenez votre cube, on retrouve sous forme de cube le fameux bouillon de volaille avec 1 litre d'eau. Vous le préparez d'avance. D'accord, donc vous couvrez avec 1 litre de bouillon de volaille. D'accord. Voilà. Donc 45 minutes de cuisson. Donc au terme de la cuisson, on va retirer le bouquet garni et on va mixer la préparation. D'accord. Là, on va ajouter la crème. On va goûter, bien entendu, et on va rectifier la préparation, rectifier l'assaisonnement en salant, en poivrant. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de muscade dedans ? Je vois bien la muscade là-dedans, moi. Eh bien, écoutez, pourquoi dans pas ? Ce velouté. Je pense que ça pourrait bien rendre. C'est vrai que ce petit côté, c'est vrai, voilà, le pois de bois avec la crème, en la petite touche je vois bien la de muscade. Oui, pourquoi pas ? Même du cumin. Du cumin, ouais, avec... Cumin, muscade... voilà, c'est ça en fait, c'est bien, il faut adapter, ça peut donner des bonnes idées et révéler certaines saveurs en plus. Tout à fait. Alors ensuite, le lard, le lard, on fait comment ? Alors, pour le lard, on a nos tranches de lard dans une poêle adhésive sans matière grasse. Anti-adhésive. Voilà, sans matière grasse. On va les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, bien croustillantes. D'accord. Il n'y a pas de timing, vous surveillez la cuisson. L'idée, c'est vraiment qu'elles soient bien dorées. Vous allez les faire égoutter sur du papier absorbant. Et avec l'air, elles vont sécher et elles vont devenir un petit poil plus croustillant.
croustillantes. D'accord. Aussi. Il y a une autre méthode qui consiste à les placer au four. C'est ce que j'allais dire, j'aurais pensé qu'on les mettrait au four. Alors, on peut faire les deux. Il y a les deux méthodes. Effectivement, sur une plaque de four, vous mettez une feuille de papier cuisson, papier sulfurisé, vous mettez vos tranches de lard, vous surveillez bien la cuisson, pareil. Et après, vous absorbez l'excédent de gras avec du papier absorbant. Ça marche pareil. On décore tout ça dans quoi? Parce que si c'est un velouté comme celui-là, décoré avec une chips de lard, faut faire une belle préparation. Ah oui. Moi, j'aime bien utiliser le système des bocaux. Je trouve ça sympa. Donc, dans un bocal, vous disposez votre velouté, la petite chips de lard. Et moi, j'ai même une idée supplémentaire, c'est d'en réaliser un plat amélioré. Donc, vous rajoutez des petits croûtons à l'ail, D'accord. petits croûtons de pain à l'ail et un œuf poché. Il y a 9 pochés. Et là, D'accord. vous avez quelque chose. Voilà, là, c'est si vraiment vous voulez encore épater vos convives. Voilà. Eh bien voilà comme idée de recette, d'entrée en tout cas pour les fêtes, un bon petit velouté de pois d'Ibois et chips de lard par Je Cuisine Créole et Leslie Belliot qui d'ailleurs vient de sortir son magazine spécial Noël. Oui, c'est ça, un magazine donc de 150 pages, c'est un magazine de recettes de cuisine avant tout, avec effectivement ce dossier Noël, mais pas que, on a aussi toute la période de Mardi Gras, Carnaval, Chandeleur, Saint-Valentin, voilà, jusqu'à fin février. Jusqu'à fin février, donc on a de quoi faire avec de belles recettes. Merci beaucoup Leslie Belliot, la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va toujours rester dans ce thème de Noël et je vais vous proposer une dinde farcie à l'antillaise. Dinde farcie à l'antillaise. Parfait, c'est noté pour la semaine prochaine. Merci beaucoup Leslie Belliot. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je rappelle qu'on retrouve la vidéo du direct sur la page Facebook d'RCI où vous pouvez aller du coup regarder et noter la recette. 9h21, on va passer aux petites annonces.